Hello, je fais pas tout ça bien. Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans Tout le monde le sait, le jeu où on doit juger un peu à la tête du client, mais on fait ça avec bienveillance. Pour jouer avec moi, j'ai la chance d'avoir nos deux gars sûrs qui vont représenter cette 4e émission. On a Yannick qui est là, qu'on peut applaudir. Merci d'être là. Et on a Sheikh qui est là aussi, on peut applaudir aussi Sheikh. On est d'accord qu'il y a un micro qui est tapé sur Sheikh. Quelque chose là. Ah, c'est toi? Ah oui, non, mais bien, non, mais tranquille. Mais t'as équipé ton pied d'un micro ou c'est comment genre? Le mec, il a foutu une micro-cravate dans Il est le... en train de casser tout. Ah, le fou du bus, tu vois. Évidemment. Comment évidemment, ouais. Je suis mieux avec lui, je préfère le dire. Ah d'accord. Ok, c'est le bienvenu en équipe. Forcément, bah, Pas de souci, on en je le balance. Ça fait plaisir. On va te sortir dans pas longtemps, mais on profite encore de tes chaussures. Évidemment, dans ce jeu, on a la chance de pouvoir, juger à la tête du client avec bienveillance, évidemment, et apprendre aussi des choses, ça qui est cool. Et pour apprendre des choses, on a évidemment la source qu'on peut applaudir. Bonsoir Kevin, bonsoir Chel, bonsoir Yannis. Bonsoir. Je regarde en l'air alors qu'il est là, mais ça fait genre, la source, comment tu vas? Ça va, et toi, comment tu te sens? Bah, toujours bien quand je t'entends. Sache-le. J'espère que de là-haut, tu vois un peu tout ce qui se passe. On est ensemble. Je pense à toi, je pense au Dôme de Fer, à tout le monde. Avant de commencer, je voulais juste vous parler de quelque chose. Si vous suivez l'émission CKR, je sais qu'il y en a qui suivent un peu CKR. Ici, tout le monde quasiment, j'avoue. Je sais genre, tu sais, il y en a qui connaissent CKR par hasard. Ah bah d'accord, non, personne, ok. Dans mon petit podcast, on a proposé une loi qui s'appelle la loi CKR pour responsabiliser les journalistes parce que on trouve ça pas normal que les journalistes ou n'importe qui va prendre la parole dans un média d'info puisse dire n'importe quoi et sans conséquence, qui ne s'excuse pas après ou qu'on puisse pas fact-checker. Et cette loi, je sais qu'elle va faire peur à beaucoup de journalistes qui vont dire on nous empêche de parler, je comprends pas, nanana, la liberté d'expression et tout. Mais sachez que si on propose cette loi CKR, c'est pas que pour protéger les téléspectateurs, c'est aussi pour vous protéger de ce type d'humiliation. Regardez. Ce programme, il sera pas appliqué, il est pas très sérieux. C'est pas grave, ne regardez pas le Qui a dit ça? Il y en a plusieurs, et notamment tous ceux qui se sont désistés en votre faveur. Pas un nom là, parce que Notamment, c'est bizarre. ce sont... Qui a dit? Dans Qui a dit le socialiste, on nous a bien répété que le programme, c'était pas là-dessus qu'il fallait se Il focaliser. était mal fait. Et d'ailleurs... Attendez, qui a dit que le programme était mal fait là? Qui a dit ça? Bon, personne l'a dit, d'accord. Bah si, je vais y retrouver. Ah oui, bah reprends. Le journaliste d'avoir des sources parce que. Écoutez, on va reprendre les émissions de télévision entre deux. Oui, reprenez-les avec. Et tous revenez ceux à qui voir. se sont désistés en votre faveur, D'accord, madame. martelés Eh ben, sur tous les plateaux oui. de télévision. Et D'accord, si est-ce vous voulez. que Revenez avec des l'urgence choses qu'on un voit peu plus solides. aujourd'hui, Voilà, c'est vraiment pour éviter ce genre de hagra. C'est pour vous qu'on fait ça. On est ensemble. Allez, on passe tout de suite. Y a pas d'autres vidéos? Oh bah c'est bon. On passe tout de suite à la première manche. La tête du client. Ça va bien la forme? Super. Yannick, présente-toi un petit peu. T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Alors, je m'appelle Yannick, Ouais. j'ai 39 ans Ouais. et je suis acteur de métier. Aïe aïe aïe. Plutôt fiction, plutôt théâtre, plutôt. Non, j'ai fait la série Balthazar, la saison 5. Ah oui, c'est sur quoi déjà, Balthazar là? C'est avec Thomas Sisley. Ah oui, Voilà. sur TF1. C'était Netflix. sur TF1. Ah oui, TF1. Après, j'ai fait O2S 17 Africa. OSS. OSS. Le mec, il a pris un film, c'est un peu bref. J'ai fait O2S. Ah, c'est OSS 117. Ouais, 117 Africa. Ah oui, toi, t'es le seul. O2S 11-7. D'accord. Et là, le dernier que j'ai fait, c'est Les Baudins partent en vrille. Les Bonaparte, c'est avec qui dedans déjà? Christian Clavier et tout? Avec tout ça, ouais. Ah, c'est ça. Ah, le mec, il ment avec tout le monde. J'avais Voisin, son chien. j'aurais pu dire, il y avait Denzel. Denzel, Chantal là-dessous. Il y avait vraiment et toute l'équipe. Et alors, toi, Sheikh, présente-toi un petit peu. Tu nous viens d'où? T'as quel âge? Qu'est-ce que Moi, tu fais je dans la viens vie? de Mitré dans le 77. Mitry-Mory. Ouais, Mitry-Mory. Trimori. 41 ans. Mais non, tu les fais pas. Machin. Ouais, machallah, merci. Vraiment. C'est le beurre de karité que je fais ça. Mais ça marche tellement bien. Ah, vraiment. Tu maîtrises tu connais ton carité. Ah, Merci beaucoup, c'est une expression, je crois qu'ils l'ont eu là. Ah, c'est pas grave, j'essaye de me lancer dans l'humour un peu là, je pense qu'il y a un truc à faire. Et tu fais quoi dans la vie? je suis directeur de centre de loisirs. Oh, Ouais. la Jacqueline. J'ai pas fait de film, ouais, voilà. Ouais, oui, dans le même genre.
Non, tu m'as dit- vraiment. Ah non, pas du tout. Rien à voir. Tu m'as dit Je travaille en maternelle, dans une école. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça va, ils sont cool les gamins avec toi? Ouais, top. Les maters, magnifiques, ce public. Il y a du boulot sinon? Ah ouais, il y a Il y quelqu'un a qui du cherche boulot, mais c'est pour ça que j'ai précisé. J'ai dit, je suis directeur, j'ai précisé. Ah oui. Donc ça veut dire que tu t'embauches pas? Là où je suis, bah, tu vois, il manque mon ordinateur, c'est en face. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas besoin de plus. Oh non, Ok, c'est parti. Bah écoutez, les règles sont simples. À tour de rôle, je vais vous montrer des vidéos de gens qui ont été interviewés dans la rue par Baba et son acolyte Julien de la compagnie Avolo. Qu'on peut applaudir. Ils font un taf incroyable. Allez les ajouter sur Twitch et donnez-leur des subs. Moi je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Les subs sur Amazon Prime par exemple si vous êtes abonné. Et ils sont allés poser des questions. Voilà, j'ai placé. Pas mal. Ils sont allés interviewer des gens dans la rue, leur poser des questions. Là, c'est des questions fermées et vous allez devoir deviner leurs réponses, oui ou non. On commence avec toi, Yannick. C'est parti. On regarde la première question. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Angèle. Bonjour Angèle, tu es de Paris? Pas du tout. Tu viens d'où? De Dunkerque dans le Nord. Oh, Dunkerque. Ça te plaît Paris? Je suis travailliste. Ouais. Tu travailles dans quoi? Je suis en alternance assistante à chirurgie dentaire. Ça se passe bien, les amours? Bah écoute, je vais pas dire demain, il est à côté. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble tous les deux? Ouais, ça fait un an et demi. Qui c'est qui gagne le plus d'argent entre vous deux? Bah lui, je suis alternante. Et quand tu travailleras, est-ce que tu gagneras plus que lui? Alors Yannick, est-ce que tu penses que Angèle gagnera plus que son chéri? Donc elle est alternante, elle est dans le dentaire. Est-ce qu'elle gagnera plus que son chéri, tu penses? De la façon dont elle a répondu? Moi, je pense oui. Oui? Tu penses qu'elle va, elle a dit oui? Optimiste, hein. T'es optimiste là? C'est Non, toi, mais c'est c'est bien, Yannick qui décide. Est-ce que tu valides ta réponse? Je valide. C'est oui? Oui, c'est oui. Ok, alors juste pour info, j'ai coupé, mais pourquoi Baba dit Dunkerque? C'est parce qu'en fait, il fait une référence à... Tu connais la ville d'Albuquerque? C'est un état ou c'est un... Non, c'est une ville, Albuquerque aux États-Unis. On dit Albuquerque. Et donc, il était tout content parce qu'il disait, tu vois. Et donc là, Dunkerque. Mais j'ai préféré couper parce que la meuf, elle était là. Hein? Ah, elle a pas capté la J'ai vraiment évité ça. Mais je voulais préciser pourquoi c'est pas ça. Mais t'as vu, quand on coupe et qu'on garde juste Dunkerque, c'est super drôle. C'est moi qui viens juste de cramer un peu la vanne. Allez, c'est parti. Regarde la réponse. Pas du tout. Parce que tout à que je l'ai pris. Aïe, pas du tout. C'est pour ça que j'ai pris. Malheureusement. Ça commence bien. Mais c'est pas grave. Le jeu commence. T'as le temps de te refaire. Vas-y, ça à toi, check. Kevin, juste, est-ce que tu sais si justement dans les couples, forcément l'homme gagne plus que la femme? Je savais qu'il intervenait pour nous dire un vrai bail. Je pense que la femme gagne moins que l'homme dans les couples. Exactement, ouais. En effet, selon l'INSEE, en effet, dans les couples hétéros, l'homme gagne en moyenne 30% de plus que la femme. Et ce n'est que dans 25% des couples que la femme gagne autant, voire plus que l'homme. C'est abusé. Alors que moi j'aimerais tellement que ce soit l'inverse. Bah ouais, pour pouvoir arrêter de bosser. Donc vraiment j'aimerais trop quoi, mais le système mon frère. Allez on regarde tout de suite la deuxième question. Bonjour, comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Ilyes. Bonjour Ilyes, comment ça va? Bah écoute, super, et toi? Pas trop froid? Ah, ça caille, hein, j'ai un pantalon, j'ai un collant. T'as pas demandé tout ça. En même temps, il y a un problème là dans la tenue vestimentaire. Attendez, mais ça, c'est pas les micros. Ça laisse passer le froid. Ouais, bah t'évites de trop puer des pieds. Est-ce que tu peux savoir des pieds, toi? Quel master glace. Le gars il te dit ça caille, il est en crocs. Alors est-ce qu'il pue des pieds Ilyes? On commence tranquillement. On va dire oui, je pense, ouais. Tu penses? Ouais, je pense. Il y a des indices. Yannick il est pas sûr. T'as senti peut-être. Jamais. Le mec, il est en crocs, chaussettes. À mon avis, il se passe des choses bizarres dedans. Ouais. Non, le Ah, vêt, c'est pas clair. Hein. il est Champignon, il est au niveau. Ah ouais. C'est infesté, non mais. Allez, on regarde alors, on valide. On valide oui. Ah ouais, non. Il pue des pieds, allez, on Ah, regarde. clairement, je le sens d'ici. Ouais, dès que tu mets tes chaussures. Je pue des haies, c'est un bon point. Un bon point pour Check. Allez, on enchaîne, c'est le moment de te refaire Yannick. On regarde tout de suite notre troisième candidate. Bonsoir, comment tu t'appelles? Victoria. Enchanté Victoria, moi je m'appelle Baba. Quel âge as-tu? J'ai 32 ans. 32 ans, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis professeur de français. Donc professeur de français, c'est génial. Et ça veut dire que t'as des élèves de quelle classe? Je suis élève de seconde, première et terminale. Ça fait longtemps que t'es prof de français? Pas trop longtemps, 9 ans. 9 ans. Est-ce que t'as vu une évolution dans les classes, dans le système éducatif, à l'école? Une évolution, plutôt une régression qu'une évolution, je dirais. Ok, laquelle? Le niveau des élèves, la considération des profs, les quotas d'élèves par classe. Ils sont beaucoup dans les classes? Ah, ils sont 35. Et est-ce que tu es pour le recrutement des profs comme ça à la volo? On avait vu ça ces dernières années où ils faisaient des sessions de recrutement de profs comme ça.
Est-ce qu'elle est pour recruter les pauvres à la volo comme ça? Est-ce qu'elle est pour ou pas? C'est dur, hein. Bah, ouais. En tout cas, elle a pas l'air d'être ultra enthousiaste par rapport à son milieu de l'éducation. D'ailleurs, force à toutes celles et ceux qui sont dans l'éducation, c'est pas facile. Moi, je dis oui. Tu penses qu'elle est pour? Ouais. Vas-y, on est tellement en galère. Oui, Faut y aller. Je vais gagner, on peut. Non, bah attends, donc tu valides le oui. Est-ce qu'elle est d'accord? On va regarder tout de suite. Est-ce qu'elle est d'accord pour ça? Moi, je pense. Non. On sait qu'elle t'a répondu à toi. Non, ça me semble logique. Par rapport à tout ce que j'ai dit avant, non. 2-0. Bien, ouais, c'est pas grave. Attends, pas tout de suite 2-0, parce que là, c'est là maintenant, le 2. Allez, c'est parti. Chèque, on écoute tout de suite pour, c'est une question de Angèle. Allez. Est-ce que tu te sens française? Bien sûr. Est-ce que tu te sens patriote? Oui. Est-ce que demain, si on est en guerre contre les Russes, tu prends les armes et t'y vas? Aïe. À ton avis, est-ce qu'elle va On n'ira pas, on n'ira pas, personne n'ira. Et toi, tu pars? Clairement. Non. Ah non, moi, déserteur et elle aussi, je suis sûr. Ah ouais. Ok, d'accord. On valide le nom? Ah bah oui. Allez, c'est parti. En vrai. Non. Ah bah voilà. Très clair, bravo. Alors après, Il y a personne qui ira. Après check, je t'ai senti très radical sur la question, mais faut savoir qu'en 2024, on a posé la question à des jeunes aux 18-25 ans et 57% d'entre eux sont prêts à s'engager dans l'armée en cas de guerre. Ouais, parce qu'on leur a dit que c'était sur PS5, c'est pour ça. Ça, c'est ouf, hein. Et il y avait pas le ministre des Armées aussi qui avait fait ce fameux discours aussi. Le chef des armées. Le chef des armées, je sais pas quoi, ouais. Après, quand on part à la guerre, c'est pour mourir quand même. Ouais. Ouais, ou pas. Hein. Ouais, bah, ça dépend. Il y en a qui sont revenus, ils ont. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui sont Handicapés aussi. Ouais, qui sont handicapés, il y en a. J'ai les pieds pleins, voilà, je peux pas venir. Allez, t'es prêt, Yannick? On enchaîne avec toi. Allez, il faut que tu reviennes dans la course. Tu peux le faire. On regarde tout de suite ta question. Changeons de sujet. IS20 pour les Crocs, les amis, oubliez pas. Qu'est-ce que tu étudies ici? Ici, c'est la production audiovisuelle et le marketing digital. Pour devenir heureux, à ton avis, qu'est-ce qui te manque? Faut avoir la bonne personne avec soi. Et à partir de là, voilà, messieurs, je sais pas, mesdames, monsieur. Plutôt mesdames, ouais. Je respecte, hein, mais je suis pas de ce bord-là. Et je respecte complètement les amis. Hein. Parce que tu veux tout savoir, je suis resté 6 ans avec une dame, hein. Et alors, pourquoi il n'y a pas eu d'enfant de mariage ou de choses comme ça? Ouais, je te jure, on parlait mariage, une semaine après, on s'est quitté. Moi, je suis algérien, tu vois. Et chez nous, on se marie, tu vois. Tu es pratiquant? Est-ce qu'il y a ces pratiquants, Yannick? Non. Qu'est-ce qui te fait Oh, je sais pas, il est trop ouvert, quoi. Il est trop ouvert. C'est les Crocs. Ça va pas avec. C'est parce que non? Ah, non, ouais, non, Ah, ça tu se valides? voit. Oh, je valide. Ça se voit. Allez, on vérifie. De moins en moins. Ah, on peut dire que c'est non, on va le dire. On lui donne le point ou voilà ça? Oui, on donne le point, Merci, bravo, enfin. Allez, tu reviens dans le game. Allez, dernière question de la première manche. C'est pour toi, Chèque, et c'est avec Victoria. Qu'est-ce que tu penses des écoles privées, toi? Est-ce qu'il en faut? Je sais pas s'il en faut ou s'il en faut pas. J'ai pas d'avis spécialement sur la question. Des amis à moi travaillent en école privée et bon, bah, c'est un autre fonctionnement, quoi. Voilà, pas d'avis particulier. Pas d'avis particulier. Et qu'est-ce que tu penses de l'uniforme à l'école? Je pense qu'elle est pas pour. Je le sens comme ça. Tu penses qu'elle est pas pour... Ouais, non, je pense. Ouais, elle a l'air... Elle est plus pour la liberté, voilà, tu vois. Liberté, l'égalité, Voilà, on a c'est ça. fraternité. Chacun fait comme il veut. Ouais, venez comme vous êtes. Je la sens comme ça, ouais. Allez, ok, tu valides donc, elle est... Non, c'est non, elle est... Ouais, non. Elle est pas pour l'uniforme. On vérifie tout de suite. Je pense qu'il y a d'autres soucis avant ça. Plutôt pour. Aïe, elle t'a bien eu. Et notons que depuis 2023, t'as 90 écoles en France qui expérimentent l'uniforme à l'école. Le RN, eux, veut le rendre obligatoire dans les écoles et dans les collèges, mais il faut préciser que ça a un coût d'à peu près de 2 milliards d'euros par an pour l'État. Ah oui, quand même. Ouais. Mais moi, j'avoue, j'ai grandi avec les mangas. J'ai toujours rêvé d'avoir un uniforme. Est-ce que j'ai trouvé ça trop stylé. On passe à la deuxième. Non, j'ai mordi. On passe au multiplat, là, vous allez avoir des questions à choix multiples, il y en aura plusieurs, faudra trouver la bonne réponse, enfin des réponses à choix multiples, pardon. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire que je pensais qu'il y avait d'autres problèmes que l'uniforme dans les écoles, mais après... Bah, juste déjà avoir de la place dans les écoles. Avant d'arriver à ce combat-là, je pense qu'il y avait autre chose. Enfin, des toilettes propres, enfin, je sais pas, des toits... je sais pas. On sent le directeur qui est en train de dire les termes. Il est en train de faire un petit placement. Non mais c'est bien, bravo. Mais tout se passe bien dans mon école, c'est le mec qui veut pas trop les demander.
Tout va bien avec ton. En tout cas, moi, ça va. Oh non, ça va. Je parle vraiment des Tout autres. va bien. Allez, on enchaîne avec le multiplat. Donc là, c'est 2 points par bonne réponse. Donc tu peux revenir, Yannick. Hein. Tu peux revenir. Enfin, on en est combien au niveau des points 2-1, 2 pour Tchad. Ah oui, donc ça quoi, va. tu peux largement revenir. On commence avec. Il a dit qu'il est rassuré. Ah ouais, ah bah ça va. On commence tout de suite avec toi, Yannick. C'est une question qu'on a posée à Angèle et il va y avoir 4 choix de réponse. C'est parti. Si on est en guerre contre les Russes, tu prends les armes et t'y vas. Non. Pourquoi? C'est pas mon combat. C'est pas ton combat. Ça veut dire quoi, c'est pas ton combat? Ça veut dire que tu vas combattre pour quelqu'un d'autre si tu me dis ça. Non, mais c'est juste que moi, la Russie, après, je connais pas forcément le sujet. Bon, je dis la Russie, mais ça peut être autre chose. Ouais, voilà. Fais juste référence au général qui a dit qu'on va perdre nos enfants cette semaine. Là. Oui, j'ai vu ça. Ça te fait peur, ça? Haussage d'épaule, inspiration. Qu'est-ce que ça traduit? Alors, on va regarder les choix qu'on te propose. Réponse A, je trouve ça tellement con de dire ça, mais bon, c'est pas grave. Réponse B, non, ça me fait pas peur, je suis prête. Réponse C, je flippe un peu, surtout que mon chat, c'est un bleu russe. Big up à Mani. Et réponse D, je suis prête à perdre mon fils. Enfin, je parle de Gaël, mon fils, le Tani Iman. T'as qu'elle a du mort. Ouais, la D. Yannick. C'est dans du rodeur. C'est pas moi de répondre. En plus. Là, moi, je prends la A. La A Ouais. Tu prends la réponse A, je trouve ça tellement con de dire ça, mais bon, Oui. c'est pas grave. Ouais. Tu le sens bien? Ouais, je le Allez, c'est parti, on valide. Et on vérifie. Je trouve ça tellement con de dire ça. Bravo! 2 points, Yannick! Bien joué. Et il passe devant, là. Ouais. Je rattrape. Ah bah, on va voir ça, chèque. Allez, on regarde tout de suite ta question. Est-ce que t'as déjà voté pour des extrêmes, gauche ou droite? Je suis pas branché extrême non plus. Ok. Qu'est-ce qui te branche pas? Bah déjà le mot extrême, Ok. voilà. Puis l'histoire nous a montré que c'était pas forcément la bonne solution. Disons qu'il y a des figures, je suis pas forcément très fan. Ok. Lesquels que t'aimes pas? Ça commence par un M, ça finit par un N. Ah oui, d'accord. Ça commence par un M, ça finit par un N. Alors, on va regarder les choix. C'est intéressant, c'est intéressant. Réponse A, ça commence par Mélan, ça finit par Chon. Réponse B, ça commence par Marine, ça finit par Le Pen. Réponse C, ça commence par Michael, ça finit par Jackson. Réponse D, ça commence par Ministre, ça finit par Goûter, mais avec un N. Je voulais juste passer la vanne pour la 8e fois. À ton avis? Pas mal. Et du coup, ouais. Oh, tu veux qu'on le remette? Ouais. Il est toujours là, Gérard. Je suis fan de cette vanne. La A, ça commence par Mélenchon, ça finit par Chon. Tu penses qu'elle est pas fan de Mélenchon? Ouais. Je pense. Tu penses? Ouais. Allez, on valide? Ouais. On valide la réponse A. Allez, on va... PS. Elle est plutôt PS, ok, d'accord. Donc elle est de droite, donc... Elle est de droite. Allez, on vérifie. Ah oui, d'accord. Ça commence par Mélan, ça finit par Chon. Un peu ça. Aïe, 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 bien joué! Bien joué! Regardez-moi cette gauchiste, là. Les gauchias, ça va, là? C'est pas votre émission, gauchias et merdia. On enchaîne avec toi, Yannick? Oui. Allez, on regarde tout de suite. Là, c'est Ilias qui m'a papoté. Le fait qu'on nous force à vivre comme nos parents, c'est ça peut-être qui crée des blocages, tu penses? Grâce à Dieu, on me l'a jamais forcé. J'aimerais faire mes choix. Donc, j'ai eu une éducation étant jeune. Et après, derrière, j'ai fait mes propres choix, on va dire. Quoi. La religion, moi, ce qu'elle m'apprend, c'est ce que j'en garde beaucoup, c'est être une bonne personne, tu vois. Ouais. Être bon envers son prochain. Est-ce que tu trouves que tu fais le taf? Je pense que je fais bien plus que le taf. Mais puis, je suis vraiment un bon gars. D'ailleurs, les filles, c'est pas si bien que les filles. Société qui justement essaie de diaboliser ta religion. L'arrêt sur image, il est énorme. Ah ouais, grave. Ah, Alors Yannick, on va regarder les choix qui s'offrent à toi. A, chacun interprète la religion à sa manière et après t'as des gens qui déraillent et qui ont du caca dans le cerveau. B, les médias aiment bien dire tout et n'importe quoi, mais qui a déjà vu les frères musulmans? Réponse C, ils veulent qu'on se barre, mais nous on veut imposer la charia. Allahu Akbar, oups, ma taquilla a sauté. Et réponse D, la société est manipulée par les journalopes dans les merdias. C'est pas moi qui écris les réponses, hein. taquin quand même, donc en vrai. Les taquins. Les taquins. Moi, je dirais la D. La D? La société manipulée par les journalopes et les merdias? Non. Non? Oh, je peux le dire différemment. La société est manipulée par les journalopes et les merdias. Parce que là, Il est capable de dire ça, lui. il est capable de tout dire en vrai. C'est ça qui est bien avec Ilias. Ça m'étonnerait qu'ils disent ça. Et- Capable. La C. La C? Non, moi, je dis la D. La D? Je dis la D. Allez, on valide? Oh, on valide. Allez, on valide, on vérifie tout de suite.
chacun interprète sa religion à sa manière. T'en as qui vont être très religieux et qui vont quand même être de bonnes personnes. Et après, t'as complètement des gens qui déraillent et ils ont gelé la caca dans le cerveau, tu vois. Aïe, 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 et oui. Ouais, bien tenté. C'est pas grave, on peut se refaire. C'était la dernière on en a plus là dans le multiplat. Ah si, pardon, excuse-moi. Angèle, pardon. Chèque. Aussi. Si, chèque, Angèle, c'est la quelques soirées, on m'appelle Angèle. Angèle, on regarde tout de suite la question qu'on a posée à Chèque. Est-ce que tu as déjà acquiescé une idée de droite ou d'extrême droite? Alors, extrême droite, non, mais de droite, oui, parce qu'il y a du bon partout. Ok, laquelle, la dernière fois, tu t'es dit, ça me fait chier, mais je suis d'accord. Ouais, je pourrais pas dire exactement. Est-ce que pour toi, t'es écolo? J'essaye au maximum. C'est-à-dire, quel est pour toi le truc que tu fais dès que tu fais l'action, tu te dis, qu'est-ce que je suis écolo? Qu'est-ce qu'elle va nous dire, Angèle? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? On va regarder les propositions. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Réponse A. On prend 2 douches par semaine, sinon c'est les toilettes du chat. Réponse B. On mange plus de viande et on mange plus de viande et surtout on fait pipi sous la douche. Réponse C. On a arrêté de bicrave du shit de sa mère. Trop de déplacements, bilan carbone pas ouf. Ou réponse D. On n'achète pas de bouteilles, on achète vachement en friperie. Je dirais la A, moi. Parce que, déjà, dans une autre question, vous avez parlé de chat, déjà. Ouais. Donc, je me dis, la question sur le chat, elle revient. Donc, à un moment donné, vous êtes intéressé au chat. Je le vois comme ça. Donc, moi, je dirais la A. La A. Je dirais la A. Après, parler de chat, faire une toilette de chat, c'est 2 choses différentes. Je la vois, je te jure, je la vois. Tu valides le A? Je valide la A. Allez, vas-y, c'est parti, on valide le A, on va regarder. On n'achète pas du tout de bouteilles d'eau. Ouais. On achète vachement en friperie. Aïe, aïe, aïe. Chèque. Non, je te jure, je la voyais dire ça. Il n'y a pas de vote du public normalement, mais en tout cas, les publics, C'est unanime, non, mais... La source, dis-nous. Ouais, et Kevin, est-ce que tu sais quel est le geste écolo le plus répandu chez les Français en 2025? Pipi sous la douche. Ça aurait été pas mal, mais non. En vrai, on se retrouve surtout, on a une majorité de Français qui estiment comme geste écolo le fait d'acheter des légumes de saison. C'est devant le fait d'abaisser la température de son logement en hiver, de diminuer sa consommation de manière générale, limiter la consommation de viande comme on a pu voir, et ne pas prendre l'avion pour ses loisirs. Oh, ok. Après, j'avoue, pour la température dans l'appart, en général, c'est la facture qui te permet de réguler. Oula, tiens, je vais être écolo là. On est tous écolos. Voilà. On est tous écolos. On est tous écolos. Allez, c'est parti, Yannick. On regarde tout de suite cette question qu'on a posée à Victoria. Parlons de Sarkozy là du coup. Nicolas Sarkozy va écrire un livre. Il a écrit un journal de prisonnier. Est-ce qu'au bout de 21 jours, on est apte de bien décrire la prison selon toi? On verra dans son magnifique œuvre. Je suis pas certaine que vous battez un jour on soit apte, mais bon, peut-être qu'il va nous surprendre. Hein. Ouais. Est-ce que tu le feras étudier à tes élèves, ce livre? Faut peut-être pas abuser quand même. Quelle est la plus grosse dinguerie que t'as vue sur une des copies de tes élèves ou qui t'ont dit en classe par exemple? La plus grosse, alors les dingueries, ça va être drôle. On va regarder les propositions. Le débarquement a eu lieu près de Charleville-Mézières en 1840. La B, la guerre fraîche opposa les États-Unis et l'URSS. C, aux États-Unis, on ne voit pas pourquoi le 14 juillet tombe le 4 juillet. Ou D, les 30 glorieuses sont les 30 femmes les plus célèbres. C'est un. À ton avis, Yannick? Moi, je suis penché sur la D. Sur la D? Ouais. Les 30 glorieuses sont les 30 femmes les plus célèbres? Ouais. Ah, ils sont capables de tout. Hein. Ils sont capables de... Toujours la D. Hein. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de... Sachez... Alors, vous dire la vérité, sachez que dans toutes les propositions sont vraies. Ouais. Mais maintenant, il faut trouver celle que elle a eu. Mais sinon, tout ce que vous voyez, c'est des trucs qui ont été dits sur les perles du bac ou des trucs comme ça. Mais voilà, la guerre fraîche, ça m'a dit. Tu sais, César, c'est pas trop vénère, tu vois. C'est une guerre. On est un peu en embrouille, mais voilà, tu vois. Voilà, on est en embrouille. C'est réglé, tu vois. Ouais. Tu valides quoi, toi? La D. La D. Alors Yannick valide la D. On vérifie tout de suite. Que le débarquement avait eu lieu près de Charleville-Mézières en 1840. Désolé Yannick. Enfin, allez, c'est pas grave. Elle était dure. Elle était dure. Franchement, elle était dure. Allez, c'est parti, Cheikh. La dernière du multiplat, c'est pour toi, c'est avec Ilyes. Accroche-toi. Je reconnais des gens qui ont sont déraillés. Non, en tout cas, pas à cause de la religion. J'en ai qui ont, mais ils ont pire que du caca dans le cerveau, c'est vrai. Ils sont partis complètement en couille. Et qu'est-ce que, selon toi, comment ça se fait qu'ils sont partis en couille?
l'élément déclencheur, un truc qui, Pour moi, quand les gens ils partent en couille comme ça, jeunes, autour des 12-18, on va dire pour être très large, c'est la présence des parents. Ok, moi je sais que j'aurais pas eu mes parents derrière moi. On dit, je serais pas là. Ouais. Ce que j'ai pu faire avant, je le ferais pas non plus. Est-ce que t'aurais filé un mauvais coton si t'avais pas eu tes parents derrière toi? Mais pire qu'un mauvais coton, je sais pas ce que je ferais, mais c'est simple. Pour moi, il y aurait eu deux options. Aïe, 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 aïe. L'interview a duré 4 heures, hein, évidemment. C'est ce qu'il allait... Non, mais le mec, il savait ce qu'il allait faire comme connerie. On va regarder les deux options d'Ilias s'il n'avait pas eu ses parents. Réponse A, soit j'aurais fait rappeur, soit j'aurais volé les bijoux de la couronne. Réponse B, soit j'aurais fini avec des locks sous exta pendant les festoches, soit je serais mort. Réponse C, soit j'aurais arrêté les études, soit je serais devenu essayiste sur LCI. Bon, dans les deux cas, c'est le même niveau scolaire. Ou réponse D, soit j'aurais fini comme un gros geek sa mère, ou soit j'aurais vendu de la drogue. Là, t'es sûr. Là, t'es sûr. C'est Kobalade. Kobalade. Kobalade? Lade. Lade? Koba, Lade. Geek sa mère et vendre de la drogue? Je pense qu'il est... la DA, je sens là. Tu sens la DA, elle est dans... Ok, allez, vas-y, on valide la réponse et on vérifie. Soit je serais devenu un gros geek sa mère qui voyage pas de chez les parents dans le noir, exposé nord jamais lumière. Soit j'aurais fini par vendre de la drogue. Mais c'est ça, comme si c'était pas... Soit la drogue, hein. Bravo, en tout cas. Bravo, on a combien de... Alors on a 6 points pour Chuck et 3 points pour Yannick. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Allez, on passe tout de suite au qui t'a dit, c'est parti. Le qui t'a dit. Là, c'est épreuve de rapidité. Vous levez la main si vous voulez répondre en premier. Et évidemment, je vous demanderai une imitation de quelqu'un de connu pour prendre la parole. Soit Pascal Pro, soit Maître Gims. Là, je viens de... Tu vois, tu peux dire, moi, si je veux, je peux prendre la parole. Tu vois, tu peux d'un coup, t'as pas un truc comme ça. Soit Thomas El Gijol. Sans déconner, la dernière fois. Moi, tous mes trucs dans le nez, j'arrive à le maîtriser. Là, on va faire le truc à l'envers. Donc, je vais vous lire une phrase et vous allez devoir deviner qui des 4 propositions aurait pu prononcer cette phrase. C'est parti. Attention, si tu prends la parole et que tu te trompes, les points vont à l'adversaire et c'est 3 points. C'est parti, on regarde tout de suite la première phrase. De la bonne propagande utile pour les gens en général, je te dirais fonce. Est-ce que c'est Angel, Ilyes, Victoria ou Vincent Bolloré? Alors, attention, levez la main, celle qui veut prendre la parole, celui ou celle. Alors, qui se lance? Ah, vas-y, chèque, allez, vas-y, une imitation, vas-y. Tout donner. Oh putain, je suis là. Tout ce que j'ai. Alors, à ton avis, qui a prononcé cette phrase? Ilyes. Tu penses que c'est Ilyes? Ouais. Il a le profil. Il a le truc. Je te jure, il a la DA pour ça. Non, je te jure. Donc, on part sur Ilyes, tu valides? Ouais, je dirais. Allez, on valide. C'est parti, on regarde. Mais je dirais bien que c'est lui. Ouais, Je sais pas, parce qu'en fait, je te dirais, tu vois, de la bonne propagande, de la propagande utile à la société ou pour les gens en général, je te dirais, fonce, tu vois. Mais j'adore Ilyes. C'est comme Rose de la première session. Je l'aime bien. On va avoir Ilyes sur le canapé, vraiment. Il est incroyable. Ah, j'ai envie de traîner avec lui. Ah, mais ouais, je te vraiment, jure. ouais. En crocs, champignons. Tranquille. Allez, c'est parti, deuxième phrase. On va regarder qu'est-ce qui a été dit. Mélenchon, je commence à avoir du mal. Trop vieux, trop con. Est-ce que c'est Angel qui a dit ça? Est-ce que c'est Ilyes qui a dit ça? Est-ce que c'est Victoria? Ou alors est-ce que c'est Sophia Aram dans une chronique sur 2? Attention, lève la main, vas-y. Moi, il fait que ça, Gims. Hein. Ah, donc c'est ton imitation de Gims? Ouais, c'est bon. Ok, vas-y, on va voir. Il fait le game. Il a fait ça, il s'est dit, ouais, c'est bon. Bah, bien joué. Alors, à ton avis, qui a dit ça? Je pense Victoria. Victoria? Ouais. Tu Elle est valides? capable. Oui, elle est capable. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite. Ouais, je commence à avoir le mal avec ce. Pourquoi? Trop vieux, trop con. Aïe. Vous êtes fait avoir, vous avez vu, c'est pas facile. Hein. On croit que c'est facile, que quand on voit quelqu'un, on devine tout de suite ce qu'il pense, ce qu'il dit. Et ben non, ce jeu là aussi pour remettre un peu de l'église au milieu du visage. Alors, on regarde tout de suite. Allez, c'est la dernière. La dernière phrase. Je pense qu'ils sont lobotomisés chaque été. Est-ce que c'est Angel qui a dit ça? Est-ce que c'est Ilyes qui a dit ça? Est-ce que c'est Victoria? Ou est-ce que c'est l'Arcom quand il parle des téléspectateurs de CNews? Ah, chèque, vas-y, une imitation. On a dit Pascal Pro. Vas-y, Pascal Pro. On peut plus rien dire.
On ne peut plus rien dire. Je suis désolé. On ne peut plus rien dire. Oui. C'est musulman. Garçon, la suite. Non, j'étais en Arrêtez de mélanger cette investiture. À ton avis, cette fameuse phrase, je pense qu'ils sont lobotomisés chaque été. Qui Victoria. C'est Victoria? Bah, par élimination, non? Par élimination? Ilyes, il peut tout dire, c'est ça qui est bien avec lui. Non, c'est Victoria. Tu valides? Allez, on vérifie tout de suite. Aïe. Ils sont lobotomisés chaque été. Et alors, on peut applaudir déjà, s'il vous plaît. Non, alors, juste pour remettre un peu de contexte, elle faisait une vanne sur les élèves. Baba lui posait des questions sur le niveau des élèves. Mais pourquoi ça descend de plus en plus? Et pour rigoler, elle a dit, je pense qu'ils sont lobotomisés. Mais elle était très drôle, hein, franchement. Super drôle, Victoria. Hein, toi aussi, hein, tu as ta place sur le canapé parce que franchement, la sauce, vous voulez nous dire quelque chose sur... Non, j'allais juste vous donner les points. Ah oui, vas-y. On est à 14 points pour Sheik et 3 points pour Yannick. Non, mais tout est possible. Mais tout est possible. Exceptionnellement, la dernière partie, c'est 4 points. Ah 4 points pour la dernière partie. Allez, on passe au iPhone. Et oui. Alors là, vous allez voir, on a montré des personnalités aux passants et vous allez devoir deviner s'ils ont eu un a priori négatif, positif ou neutre. Encore une fois, vous levez la main. Si vous arrivez à imiter la personne qui est présentée à l'image, tant mieux. Sinon, vous nous imitez. Vous pouvez m'imiter moi, tiens. Ça va être le challenge. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite. Je sais pas dans quoi je me suis lancé. Monsieur, là. Qu'est-ce que si t'as un mot à lui dire, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, le monsieur, c'est Merlin, pas de Leroy Merlin, excellent. C'est le patron de BHV qui a fait polémique parce qu'il a ouvert une boutique Chine au centre BHV. Qui veut prendre la parole? Qui se sent chaud? Lui. Attends, je lui donne carrément le... allez. Vas-y, imitation, c'est parti. Alors Merlin, vous savez, c'est le patron de BHG. Vous avez la ref ou pas? C'était moi là. Bon, d'accord. Super, bravo. Attends. Alors, à ton avis, elle a dit quelque chose de positif, de négatif ou neutre? Je dirais neutre. Elle se mouillerait pas, je pense. Elle se mouillerait pas? Ouais, non. Bon, elle est prof, elle est pas non plus politique. Oh. Ah, enfin, attention. C'est vrai que vous avez un droit de réserve, je crois, dans le milieu de... Exactement. Barbara Lefebvre, faudrait lui rappeler, hein, parce que elle s'en fout totalement de ça. Elle, je pense qu'elle est plus prof déjà. Bah, il y en a qui disent qu'elle l'a encore. Elle l'a encore? Officiellement? Non, je pense qu'elle a mis une dispo, quelque chose. C'est pas possible. Ah ouais, parce que pas possible. Toutes ces prises de position comme ça. Non, c'est pas compatible. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Affaire à suivre, la source est sur le... Je pense pas qu'elle soit... Ouais, après, Normalement, elle est encore prof d'histoire géo. Hein. Dans le public? Ah, elle est peut-être dans le privé. Dans le privé, oui. Ah, ouais, d'accord, ça changerait tout. Alors toi, tu dis, a priori... Bah, je dirais neutre. Neutre? Ouais. Allez, on vérifie tout de suite. Je pense pas qu'elle se mouille. Qui est très malin. Ouais. Qui est très malin. Qui a pas petit des types, qui sait trouver l'argent et tant mieux pour lui. Est-ce qu'il faudrait plus de gens comme lui, malin et pas éthique? Non, il y en a assez, je pense. Je sais, comment on l'interpréterait, sa réponse? C'est positif. Elle a dit non, c'est négatif. Moi, je dirais la source, il dit négatif. Alors, pour moi, c'est positif parce qu'elle dit qu'il est malin et quelqu'un qui est malin, et c'est. Ouais, mais c'était ironique hein, quand elle dit ça, non? Mais parce que comme derrière elle dit qu'il en faudrait pas plus. Alors qu'est-ce qu'on fait, la source? Tu lui donnes neutre? Non. Attendez, c'était la source qui décide. Non, je décide que ça soit neutre et comme ça relance un peu le jeu hein, au niveau points. Ah oui, d'accord. Ouais, merci. Donc du coup, il a dit que c'était censé être positif. Merci la source. Merci. 4 points pour Yannick. Et ben d'ailleurs, allez, on enchaîne et il va falloir que tu te... Hein Yannick? Allez, on regarde tout de suite. C'est le livre de Bardella. Qu'est-ce que tu penses du livre, de son bouquin, de l'homme? Un mot. Est-ce qu'il va dire... Alors vas-y, une imitation. Bip bip. C'est qui? C'est la gaffe, ça. C'est la gaffe? Oui. D'accord. Les meilleures imitations. Ouais, Billy Pet Coyote, moi j'étais dans Tex Avery, rien à voir. Il nous a fait un bruitage. C'était quoi? C'était T'as ouvert ta voiture? Alors Yannick, merci pour ce bruitage de clé de Clio 3. Alors, à ton avis, il a un a priori positif, négatif ou neutre? Négatif. Négatif? Oui. Tu penses? Oui. Tu valides? C'est que je valide. Tu valides, ok, d'accord. On vérifie tout de suite.
qu'est-ce que j'en pense? En fait, c'est un mec qui veut beaucoup montrer qu'il sait des choses, qu'il sait faire des choses, mais que finalement, après c'est peut-être les mauvais extraits que j'ai vus, mais en tout cas ces extraits-là où ça avait aucun sens ce qu'il disait, où il apprenait une information live qui était déjà là depuis 2-3 jours. Donc c'est du négatif, on va applaudir. Direct, la source, dis-nous. Et d'ailleurs, son livre, bah, ça reste quand même un petit succès. Hein. Il s'est vendu depuis fin octobre à 42 000 exemplaires. Wow. Il se situe derrière le livre d'Éric Zemmour et Philippe de Villiers. Mais un petit point positif quand même, il y a l'ouvrage de Léna Situation qui vient de sortir. Il y a des grandes chances qu'il passe devant. Le précédent était un carton et le dernier a été tiré à 225 000 exemplaires. Ah ouais, d'accord. Bah, on espère que ça va. Bah, attendez, elle a pas encore vendu. Parce que là, le top 3, c'est le top 3 du Chétan. Hein, qu'on a. Allez, dernière question. Dernière de ce jeu. Et là, on a combien de points? Eh ben, c'est très serré, autant vous dire que la dernière partie va dire le gagnant. Ah d'accord, oh là 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 là, attention. Et là, vous allez devoir imiter Michael Jackson. Allez, on regarde tout de suite la dernière question. Cette dame. Ah oui. Cette dame. D'accord. Est-ce que tu penses qu'elle a sa place au journal télévisuel? C'est Léa Salamé. Je pense qu'elle est légitime, d'accord. Qu'est-ce qu'elle pense de Léa Salamé? Qui se lance? Attention là, on est sur le... Tu l'as... Ah, c'est Cheikh qui se lance? Vas-y, Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Ah ouais, d'accord. Don't stop till you get enough. Don't stop till you get enough. Il imite très bien. Il imite très bien quelqu'un qui veut t'ambiancer sur Michael Jackson. Voilà, ça. Allez, c'est à toi. À ton avis, a priori négatif, positif ou neutre? Oh, je dirais qu'elle la connaît pas, je dirais neutre. Neutre? Ouais. Tu penses qu'elle connaît pas Léa Salamé? Je pense pas. D'accord, Yannick, t'as pas l'air convaincu. Bon, c'est pas à toi de... J'ai gagné. Yannick a dit. Je pense pas qu'elle la connaisse. D'accord, on vérifie. Je trouve qu'elle est pas top niveau journalisme, je pense pas qu'elle soit vraiment légitime d'être à la télé. Aïe, 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 aïe. Alors, la source? Alors, sur le fil, grâce à sa dernière manche, c'est Yannick qui l'emporte 15 points contre 14 pour Cheikh. Bravo, merci beaucoup. Les derniers sont les premiers. Les derniers sont les premiers, exactement. Merci beaucoup. Avec beaucoup d'aide de la source. Bravo, la bouffe. On peut remercier la source. Merci. Prends ma plainte, direction. Comme ça. Faut être bon joueur. En tout cas, merci mille fois d'un jeu. Yannick, t'as gagné la possibilité d'avoir 2 invites pour une pièce de théâtre qui s'appelle Passeport, dans laquelle je joue. D'accord. Au Théâtre de la Renaissance. C'est une pièce qui est chère à mon cœur parce que ça parle de parcours de migrants qui arrivent en France et toutes les galères qu'ils rencontrent. T'as 2 invitations. Est-ce que tu veux inviter quelqu'un avec toi en particulier? Avec la famille. Aïe, aïe, aïe. Alors tout le monde a gagné, c'est parfait. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe. On se retrouve très vite pour un autre épisode de Tout le monde le sait. Merci beaucoup. Merci. Et un tonnerre d'applaudissements pour qui